Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 7 août, il est 8h10 du soir. J'ai envie de jouer à Magic. Déjà parce que j'adore ce jeu, donc j'y joue tous les jours. Également parce que je vais vous faire une petite vidéo. J'essaie de faire au moins une vidéo par jour pour que vous ayez de quoi vous mettre du contenu sous la dent. Oubliez un peu les soucis, le patron, les profs, les parents, le compagnon, la compagne, voilà, faire une petite pause, s'évader dans un monde insolite où on croise des druides, des fées, des elfes, des pirates, des anges, des démons, des zombies, des dragons, des dinosaures, etc., etc., etc. C'est un jeu sans fin. C'est vraiment un très très beau jeu. En plus, c'est gratuit. Pour les nouveaux abonnés, moi je vous conseille de regarder les vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir, ça va vous écœurer. Et également sur mon site, vous avez la playlist découverte d'MTG Arena. Je vous montre comment installer le jeu sur votre ordinateur ou tablette, comment jouer vos coins mini parties et surtout comment gagner des dizaines de cartes de manière gratuite. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque, j'ai payé 0 centimes. Voilà, je vous explique tout ça dans la playlist découverte d'un MTG Arena. Maintenant, on va jouer. Dans mes dernières vidéos, j'ai joué le deck Pirate contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, également en intemporel. Maintenant, j'ai envie de jouer mon deck Vampire. Voilà, donc je l'ai mis à jour. Voilà, je vais vous le montrer. On va survoler. Il y a 250 cartes, c'est le nombre maximum de cartes qu'on peut mettre dans un deck. Pourquoi 250 cartes et pas 60 cartes comme pour un deck standard? Quand vous avez 60 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, toujours la même carte en deuxième, toujours la même carte en troisième, une routine qui s'installe. Avec 250 cartes, je suis sûr de faire une partie unique à chaque fois. Donc c'est mon deck vampire, j'ai 54 vampires, 45 éphémères, 14 3 artefacts, 4 enchantements, 4 planeswalkers. Les planeswalkers, c'est ce qu'on appelle les arts porteurs de plaine en français. C'est comme vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Il a des points de vie, il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions et il peut être attaqué par l'adversaire. Voilà. J'ai 102 terrains en marée. Voilà. C'est un deck monocouleur noir. La majorité de mes créatures, j'ai 48 créatures qui nécessitent 2 points de coup d'invocation de mana, 48 qui nécessitent 3 coups de mana d'invocation, etc., etc. J'ai que des cartes noires. On a 250 cartes noires. Donc, comme à chaque fois que je crée un deck ou que je modifie un deck, je joue contre l'intelligence artificielle de Magic, le bot. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'intincelant en français. Pourquoi ce choix? Parce que Sparky est un bon joueur, mais souvent il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Donc il est plus facile à jouer et plus facile à battre qu'un adversaire humain. Donc quand je veux tester un deck, que je modifie, je joue contre le bot de Magic, Sparky l'étincelant. C'est ce qu'on va faire maintenant avec le deck Vampire. Voilà, Sparky d'un côté, l'étincelant. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Lightning Wave, je vais dire onde de choc en anglais. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 manas, donc 3 manas noirs. J'ai la Symphonieuse sanguine pour 2 manas noires, une créature en 3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Pour 3 manas dans moins un noir, j'ai négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez ici une carte non terrain, exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Je l'ai en double. Et pour 3 manas dans moins un noir, j'ai prêtresse du feu en maraude, une 3-2.
À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Je garde ses cartes. Je salue mon adversaire. Même si c'est une machine, c'est le Dakar. Donc il a joué une forêt. Donc il a un deck monocouleur vert. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, ne joue que des decks monochromes. Donc il y a 5 couleurs, le blanc, le bleu, le rouge, le noir, le vert, qui ont chacune leur avantage et leur inconvénient. Le vert, c'est la couleur des grosses créatures, des dinosaures, des choses comme ça. Le noir, c'est la couleur de la mort. Donc à moi de jouer, je pose un marais. Alors ça pose une deuxième forêt. Il invoque le mystique des cils, le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Il a 52 cartes, j'en ai 241. Je pose un deuxième marais. Je peux jouer la siphonneuse sanguine. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Narcisse invoque un deuxième mystique des cils. Je pose un troisième marais. Je peux jouer la flétresse de Fléon Maraude. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. J'attaque avec siphonneuse sanguine. Est-ce qu'il va bloquer? Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. 21 à 17. Narcisse invoque le chasseur en mode de ballotte. Voilà une créature 3-3 piétinement. Quand cette créature arrive, mettez 2 marqueurs plus un plus 1 sur chaque autre créature contrôlée avec le chasseur en mode de ballotte. Il attaque avec ça à 1. Je bloque à 3-2. Il peut booster sa créature, il ne le fait pas, sa créature meurt. Je pose un marais. J'ai joué le conquérant assoiffé de sang. Non, j'ai joué une négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main, choisissez une carte de mon terrain, exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur plus un sur elle. J'en profite tant qu'il a pas mal de cartes. Je vais mettre un plus un sur ma siphonneuse sanguine, elle passe à 2-4. Alors il y a force de pierre, mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée contrôlée, dégagez cette créature. Chaque gouttière généreux quand cette créature arrive, piochez une carte. Ballotte grondant. Et partout le bas sauvage. Je vais éliminer une ballotte grondant. Alors, est-ce que j'attaque avec tout? J'attaque avec tout. Il peut bloquer ma 3-2 avec sa 3-3. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. Marcin invoque la patrouille du bois sauvage, une 4-2. Il attaque avec sa 1 et sa 3-3. Les créatures sont engagées, je ne peux pas bloquer, 18 à 12. Marais. Je peux jouer le conquérant assoiffé de sang, une vol contact mortel 5-5. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. J'attaque avec tout. Je vais gagner 2 points de vie. 19 à 11. Je gagne des points de vie. Je gagne. 25 à 5. Je pense qu'il y a un bug. Je pense qu'il y a un bug. Voilà, 29 à 0. 9 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Voilà. Donc grâce à la siphonneuse sanguine, à chaque fois que j'ai attaqué, l'adversaire a perdu un point de vie, j'ai gagné un point de vie. Comme j'ai gagné des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie à chaque fois que j'ai des points de vie. Et grâce au conquérant assoiffé de sang, à chaque fois que l'adversaire contrôlé perd des points de vie, je gagne autant de points de vie. Donc une partie jouée, une belle partie. Une partie jouée, une partie gagnée.
On va faire une deuxième partie. Alors le seul inconvénient avec Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, c'est que quand vous gagnez une partie, vous ne gagnez pas de récompense. Quand vous jouez contre un joueur humain, quand vous gagnez des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes. Quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, vous ne gagnez pas de récompense. Mais vous avez la joie de jouer, de remporter des parties. D'ailleurs, en général, moi, ce que je fais quand j'ai marre de perdre contre des joueurs humains adverses trop puissants, je fais un tour du côté de chez Sparky, je joue contre Sparky, je gagne des parties, ça me remonte le moral. Donc ça, c'est une piste à suivre. Si vous voyez que vous galérez face à des adversaires humains trop puissants, jouez contre Sparky quelques parties, ça vous permettra de regagner un peu en moral. Allez, on fait une deuxième partie. Toujours mon deck vampire contre Sparky l'étincelant. Encore une belle illustration. Voilà, Sparky, moi c'est l'Agni Wave, alchimiste accompli. Alors là, le programme est un peu long parce que j'ai lancé un programme antivirus en fond de tâche. Donc le programme est un peu long. Vous commencez, alors j'ai 3 manas noirs. J'ai exécration de sang pour 2 manas noirs, une créature de 1. Cette créature ne peut pas bloquer. Cette créature a la célérité tant qu'un adversaire a 10 points de vie ou moins. Touche terre, à chaque fois qu'un contrôleur arrive, vous pouvez renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Pour 2 manas dans moins 1 noir, j'ai juste de Malakir, une créature 1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Pour 3 manas dans moins 1 noir, j'ai envoûteuse de Dankarine 3/2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, on le sacrifie. Pour 2 points de mana, on gagne 3 points de vie. Ou alors on sacrifie la nourriture, un joueur ciblé perd 2 points de vie. Enfin, pour 3 points de mana dans moins 1 noir, j'ai prêtresse du fléau en maraude, une 3/2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose un premier marais. Voilà. Alors ça pose une plaine. Il a un deck monocouleur blanc. Sparky ne joue que des decks monocouleurs. Donc il a un deck monocouleur blanc. Je peux invoquer une 2-1 ou une 1. Allez, je joue la 2-1. Bon, elle ne peut pas bloquer. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de créature sur le champ de bataille, donc tout va bien. Narsa pose une deuxième plaine. 20 partout. Narsa 51 cartes, j'en ai 242. Le premier qui arrive à 0 points de vie, il n'a plus de cartes à piocher par la partie. Mon adversaire vient de faire un pacifisme. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Dans ma créature, c'est comme si ma créature était morte. Je pose une troisième marée, là je tue mes créatures. Du cheval qui a une créature 1. À chaque fois qu'une créature par un cercle contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je peux jouer l'envoûteuse de l'Ancarrier, une 3/2. Prêtresse en fléau de maraude, une 3/2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire par un point de vie. Sorcier du sang vengeur, une 1. À chaque fois que cette créature ou que notre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, gagne un point de vie. Babiole sinistre, cet artefact arrive, une créature ciblée car un cercle contrôle gagne moins de mono jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 malades en moins, un noir, sacrifier cet artefact. Surveiller 2. Surveiller 2, ça veut dire regarder les 2 cartes de sa bibliothèque, les laisser au-dessus et les mettre en dessous. Je joue la prêtresse de fléau en maraude. Ensuite, je jouerai l'envoûteuse de Dark-Carrier. Marsa pose une troisième plaine, il invoque le chat du tir enchanté, une créature 1, un lien de vie. Donc si elle fait un point de dégâts, mon Marsa gagne un point de dégâts. Il booste sa créature avec la promesse de la chevalière. Sa créature passe de 1 à 3/3. Je joue l'envoûteuse de Dankarrier. Je crée un jeton nourriture. Voilà. Si je le sacrifie, je gagne 3 points de vie.
Et grâce à ma prêtresse de fluor marine, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. J'attaque avec ma prêtresse de fluor marine. Il peut bloquer avec sa 3-3, mais je pense qu'il n'a pas intérêt parce que ça lui permet de gagner des points de vie. Maintenant, ça repose une 4ème plaine. Il invoque un deuxième chat-bouquet enchanté. Comme s'il y a un deuxième chat-bouquet enchanté, il y a plusieurs plus sur son premier chat-bouquet enchanté. Son premier chat-bouquet enchanté passe à 4-4. Allez, je ne bloque pas. 16 à 17. Je peux jouer la babelle sinistre. Je détruis son deuxième chat de gouttière enchanté. J'ai 2-1. J'ai sorcier sans vengeur, à chaque fois cette créature que notre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, gagne un point de vie. L'Uswan Malakir, à chaque fois qu'une créature adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus en plus sur cette créature. Et je joue l'Uswan Malakir. J'ai la babelle sinistre. Et je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce qu'il a sa 4-4 qui a un de vie en face. Il attaque. Je bloque avec mes 3 créatures. Voilà, comme ça, s'il booste sa créature, je serai prêt à le recevoir. Voilà, il la booste, il me fait gagner. Sa créature passe à 6-6. Les 3 créatures meurent, mais sa créature meurt également. À moins. Je peux jouer la chauve-souris des profondeurs, une créature à un vol lien de vie. Quand cette créature arrive, regardez la main d'un instant ciblé, vous pouvez en activer une carte non terrain jusqu'à cette créature quitte le champ de bataille. Je joue ça. 16 à 27, 11 points d'écart. Bon, il n'a que des terrains. Il invoque un prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus en plus de cette créature. Je pose un marais. Je peux jouer le sorcier de sang vengeur 1. À chaque fois cette créature que notre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, gagne un point de vie. Je vais sacrifier la babule sinistre, je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je l'ai passé. Donc je vais sacrifier le jeton, je vais gagner 3 points de vie. 19 à 27. 8 points d'écart. J'attaque avec ma main. Elle a le vol, donc mon adversaire n'a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas la bloquer. J'attaque, je lui fais un point de dégâts, je gagne un point de vie. 20 à 26, plus de 6 points d'écart. Mon adversaire pose une 6ème pleine. Il attaque avec sa 1, je bloque avec ma main. Les 2 créatures vont mourir. Comme les créatures sont mortes, j'ai gagné un point de vie. Je peux jouer les cendres dévorantes, exile une créature ciblée. Je vais sacrifier la babule sinistre, je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. J'ai les siphonneuses sanguines, une 23. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire fait un point de vie, gagne un point de vie. Le coup de poignard, une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. J'attaque avec ma main, je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie. 22 à 24, que 2 points de vie d'écart. Mon adversaire prend une 8ème plaine, il invoque le gardien de Ruker 2-2. Je peux jouer les cendres dévorantes. Voilà. Je détruis ça de 2. Et je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Donc j'ai coup de poignard et marée. Je vais mettre le marais de côté. J'attaque les mains. Je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie, 23 partout. La partie est relancée. Je peux jouer la siphonneuse sanguine 1-3. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie.
Je peux faire le coup de poignard, mais il n'y a pas de créature adverse sur le champ de bataille. J'attaque avec marin. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. 24 à 22. Il invoque à nouveau un gardien du reliquaire. Je fais un coup de poignard. Je cible sa créature. Alors, je dois attendre qu'il ait posé sa créature. Donc, résolution. À moi, coup de poignard, une créature ciblée gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Donc, sa créature meurt. Et je pioche revenant de Karsim. 3-3, vol, contact mortel, lien de vie. Renouveau. Pour 3 mana dans moi un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Donc je joue ça. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Comme la siphonneuse sanguine attaque, Narsa va perdre un point de vie, je vais gagner un point de vie. Il va perdre 2 points de vie, je vais gagner 2 points de vie en fait. Grâce à les 2 créatures. 26 à 19, 7 points d'écart, l'écart se creuse. Narsa invoque l'auteur passionné. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, piochez une carte. Vous gagnez un point de vie. Je pose un marais. Je peux jouer le crocodile pareil, une 5-3. Ou vampire sans jeu, une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature se tourne meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ou j'ai le crocodile pareil, une 5-3. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 2 noir, 2 zombies et druides. Et renouveau pour un mana noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Je joue le crocodile pareil. J'attaque les mains 1, main 3, un 3-3. Je vais faire pas mal de points de vie de dégâts. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. 31 à 14. Il m'attaque avec celle de 2, je bloque avec ma 5-3. Il va booster sa créature, je le sens. Voilà, elle passe à +2/+2. C'est une 4-4. Les 2 créatures meurent. Je crée un jeton zombie de 2. Je vais exiler la carte depuis mon cimetière. Je vais mettre un +1/+1 sur une créature. Allez, je mets un +1/+1 sur ma main 1, lien de vie. Elle devient une 2-2. Je joue le souffle caustique. Une créature ciblée également 3/3 jusqu'à la fin du tour. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille. Suivant, j'attaque avec tout. Ça va faire mal. 32 à 13. 37 à 5, 32 points d'écart. Il n'a aucune créature. La partie est faite là. Il invoque un briseur de l'inoxon, une 3-2. Là, je peux jouer le souffle caustique d'une créature ciblée également 3/3 jusqu'à la fin du tour. C'est ce que je joue. Je détruis sa créature. Et je peux jouer le vampire sans gêne, 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature se tourne meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc j'ai 5 créatures sur le champ de bataille, 4 actives. J'attaque et là je le finis. Je le finis. Voilà, 43 - 4, 47 points d'écart. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une belle partie. J'ai eu assez de mana, j'ai eu des créatures au bon moment. Donc une deuxième partie jouée, une deuxième partie gagnée. On va faire une troisième partie, après on va s'arrêter là. J'ai pas envie de faire une longue vidéo. Vous en avez peut-être marre de mes longues vidéos. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale pour vous d'une vidéo. Si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ça me permettrait d'adapter mes vidéos à vos souhaits tout simplement. Voilà, donc on fait une troisième partie. Toujours le deck vampire contre le bot de Magic.
Vous commencez, je commence. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai cédé à la violence pour 2 manas normaux noirs, une créature ciblée gagne +2/+2, acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Pour 2 manas normaux noirs, j'ai tiré sur le shérif, détruit une créature non hors la loi ciblée. Pour 3 manas normaux 2, 1 noir, j'ai nourricier de l'arbre parent, 2/1 gain de vie. Quand cette créature arrive, elle endure 1. Endurer 1, c'est mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature ou créer un jeton de créature 1 blanche esprit. Pour 3 manas dans moins 2 noirs, j'ai Revenante de Carcine, 3/3 vol, contact mortel, lien de vie, donc une grosse carte. Renouveau pour 3 points de mana dans au moins un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Et pour 4 manas dans au moins 2 noirs, j'ai Cendre dévorante, exilez une créature ciblée, si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Je garde ces cartes, je fais le pari que je vais piocher de la mana bientôt. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, c'est pas grave. Je suis fair play. Mon adversaire pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il a le chat d'outil enchanté, 1, lien de vie. Quand je vous disais qu'avec un deck de 60 cartes, on joue toujours la même carte en premier, la même carte en deuxième, la même carte en troisième, c'est vrai. Je peux jouer tirer sur le shérif. Je détruis ça 1. Vous allez me dire c'est une 1, oui, mais elle avait le lien de vie, donc elle aurait pu lui faire gagner des points de vie. Narsa pour une deuxième plaine, il invoque le chat du sanctuaire, 1-2. Je pose un marais. Je peux jouer le nourricier de l'arbre parent, une 2-1, lien de vie. Il peut passer à 3-2. Revenante de Carcine, 3-3. Vol, contact mortel, lien de vie. Allez, je joue la revenante de Carcine. Narsa pose une troisième plaine. Il invoque le prêtre sacré. Une créature 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pose un 4e marais. Je peux jouer le nourricier de l'arbre parent. Lien de vie, 2-1 qui se transforme en 3-2. Cendre dévorante, une créature ciblée. Dérapage incontrôlé. Je joue le nourricier de l'arbre parent. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur le nourricier de l'arbre parent. La créature passe à 3-2. J'attaque avec ma 3/3 volante. En fait, il n'a ni level ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Il va prendre 3 points de dégâts. Je gagne 3 points de vie. 23 à 17, 6 points d'écart. Il pose une 4e plaine. Il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Il attaque avec ces 2 créatures. Je bloque ça 1 avec ma 3-2. Il risque de booster sa créature. C'est un classique du genre. Voilà, il booste sa créature avec une 3/3. Les 2 créatures meurent. Je perds un point de vie. Allez, je vais exiler son gardien du reliquaire. Comme elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 3, je vais surveiller les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Donc je pioche prédation, détruire une créature ciblée et marée. Allez, je garde ça. J'attaque à ma 3/3. Je lui fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie. 28 à 14. 14 points d'écart. Il attaque avec ça 1-2. 27. Je joue l'un sous Empire, une créature vol. 2-1. Je fais dérapage incontrôlé. Je détruis ça 1-2. Je paye. Ah non, je ne peux pas payer ça. Donc je joue prédation. Détruisez une créature ciblée. Il n'y a plus de créature sur le champ de bataille. J'attaque avec ma 3/3. Je lui fais 3 points de dégâts. Je gagne 3 points de vie. 30 à 11. 19 points d'écart. Il invoque le chat d'outil enchanté, une 1, lien de vie. Je pose un marais. Je joue dérapage incontrôlé. Je détruis ça 1. Voilà, les cartes noires, c'est la couleur de la mort. Donc c'est la couleur de
La couleur de la destruction. Je joue céder à la violence. Une créature gagne plus de car le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Je joue sur ma 2-1. Elle passe à 4-3 lien de vie. J'attaque avec mes 2 créatures, je fais 7 points de dégâts, je gagne 7 points de vie. 37 à 4, 33 points d'écart. Il ne va pas pouvoir revenir, il invoque le chalutier enchanté, ça ne suffira pas. Je pose un arrêt, j'attaque avec mes 2 créatures, elles ont le vol, et là je finis. Voilà, 40 à moins, 41 points d'écart. Mon deck est validé. C'est un bon deck qui fonctionne bien. 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 3 parties jouées, 3 parties gagnées, haut la main. Donc j'espère que vous aurez apprécié, c'était intéressant. C'était des parties rapides, 10 minutes chacune. L'avantage de Magic aussi, c'est que ça permet de faire des parties de 10-15 minutes. Parfois ça va bien au-delà, mais en général c'est autour de 10-15 minutes, 10-12 minutes. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, mettre des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, etc., etc. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.